Comment l'homme peut accompagner la femme à s'abandonner pleinement dans la relation, lors des moments Mhm. intimes? Alors déjà, il peut l'accompagner en tenant compte de la relation, de tout ce qui peut être sécurisant pour les deux, mais aussi en tenant compte des enfants, des dates d'anniversaire, c'est-à-dire en nourrissant la relation de petites attentions, de délicatesse, qui vont... La sexualité, c'est pas que on est dans un lit et puis il y a pénétration. C'est vraiment tout un ensemble, tout ce qui fait que on va être en plaisir d'être ensemble, de se rencontrer et d'aller explorer. Alors il y a tout ce qui touche à la relation, tout ce qui fait que la femme peut être en confiance, peut sentir qu'elle est importante pour son partenaire si c'est un couple hétéro. Et, euh, et ça va être le massage, ça va être la tendresse, ça va être les caresses, la délicatesse, tout ce qui fait que c'est comme une fleur qui va s'ouvrir au soleil. Et les deux vont en bénéficier. Si il y a un rapport euh, violent, brutal, il ne va pas se passer grand chose. C'est juste une décharge. Et la décharge, elle est assez fréquente. Et finalement, pourquoi pas par moment, mais on peut aussi se décharger seul. Et c'est pas comme ça qu'on va se rencontrer profondément. Et justement, pourquoi souvent les femmes ont peur de laisser vivre et de faire circuler cette énergie sexuelle dans leur corps? Parce que ça touche au yin, à l'état d'abandon, on appelle ça aussi la petite mort. C'est cet état où on perd notre forme physique. On peut avoir la sensation de n'être qu'un, mais il y a des femmes aussi qui orgasment et qui ne savent plus marcher, qui oublient, qui ne savent plus parler. Donc ça peut nous emmener vraiment très très loin, cet état-là. Et plus on va apprendre justement par des respirations, par des pratiques de présence à soi, de présence à l'autre, on va diminuer ce temps-là. C'est-à-dire que l'état d'abandon et d'oubli de tout, il se vit dans la sexualité. Et en même temps, quand ces moments sont terminés, c'est aussi possible de remettre les pieds dans ses chaussures et de vivre sa vie. Et quand tu dis de vivre sa vie, comment est-ce que quelqu'un peut justement nourrir cette énergie sexuelle dans le reste de sa vie en fait? Oui, Mm. c'est avec des pratiques taoïstes et des pratiques tantriques, c'est-à-dire des pratiques de respiration, des pratiques où on apprend à faire circuler l'énergie. C'est aussi apprendre à laisser sortir le son, à tout ce qui est de l'ordre de la pudeur qui nous inhibe et en fait qui nous empêche de vivre vraiment notre vie. On peut vraiment euh, se laisser emmener par cette énergie. Elle est pas dangereuse, surtout quand elle est vécue avec douceur, avec tendresse. Ouais, mais elle est vue comme étant dangereuse pour certaines personnes à Oui, certains moments à cause de leur histoire. à cause de leur histoire, à cause de ce qu'on peut dire aussi de l'éveil de la Kundalini qui peut faire très peur, et que c'est une énergie qui est magnifique. Pourquoi ça fait peur? L'éveil de la Kundalini, Mhm. il y a plein de gens, enfin il y a beaucoup d'histoires qui disent que on peut, la montée de Kundalini peut nous faire complètement disjoncter et qu'on peut finir en hôpital psychiatrique par C'est exemple. vrai ça? Ça a pu arriver, mais très rarement et dans un certain type de pratique, mais où les choses sont faites en force. Là encore, si on va apprendre à sentir, par exemple, aussi bien les femmes que les hommes, on peut sentir un peu comme si on voyait dans un thermomètre le niveau monter, en fait. On peut sentir le plaisir monter. Et on peut sentir le point de non-retour, que ce soit au niveau de l'orgasme pour les femmes et d'éjaculation pour les hommes. Et du coup, plus on apprend à la faire circuler avec du moelleux, avec de la tendresse, avec de la douceur, plus elle va vraiment emplir tout notre corps et nous la faire savourer, nous la faire goûter. Mm. En fait, si on y va en conscience, Oui, dans la douceur,
dans la tension, Mm. on n'a pas trop de chances de se retrouver en hôpital Non. psychiatrique. Non, mais c'est tellement... Aussi bien les émotions que l'énergie sexuelle, ça fait tellement peur. Mais même là, une crise de tétanie, souvent ça parle d'un état de choc qu'on recontacte. Et que ça donne une indication. Ça peut vraiment se libérer, se transformer. On n'est pas obligé de rester là ou justement de finir en hôpital psychiatrique. On a plein d'autres choses à faire dans notre vie. Oui, là donc tu parles de l'expérience sexuelle comme justement peut-être une opportunité pour aller trouver ces zones qui nous emmènent dans des mémoires qui étaient difficiles, où on se Ouais. retrouve bloqué, des zones qui nous paraissent dangereuses alors qu'elles ne le sont pas, mais Ouais. si on est accompagné, c'est une histoire d'accompagnement Oui, aussi. c'est une On ne peut pas histoire tout faire tout seul. d'accompagnement. Non, non, c'est sûr. Mhm. Y compris le travail, l'exploration de l'énergie sexuelle, c'est bien. Après, ça peut se faire en couple, ça peut se vivre dans une sexualité consciente. C'est un apprentissage au départ, mais l'un et l'autre peuvent s'accompagner et c'est magnifique. C'est même une des plus belles choses qu'un couple peut se donner à vivre. Mm. Ou un individuel. Ou en individuel, Ouais. tout à fait. Une des plus belles choses qu'on peut s'autoriser Oui, à vivre. absolument. En fait, de Ouais. redécouvrir cette énergie sexuelle, la laisser être là quand on la laisser être là quand on passe l'aspirateur et fait la vaisselle, comme tu le disais dans une Absolument, autre ouais, vidéo. ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que d'être seul, on peut vraiment apprendre à l'explorer cette énergie et c'est très bon. Et on n'est pas obligé d'être en couple pour apprendre à faire circuler cette énergie et en bénéficier. Hmm. D'ailleurs, c'est peut-être plus facile de se préparer seul, non? Ou pas forcément. Oui, enfin il y a un certain nombre d'étapes qui sont plus simples à vivre seul et après qu'on peut partager en couple.